Les gars, j'étais en train de penser à la défense du Real Madrid pour demain face à Getafe, nouvelle journée de Liga. Et franchement, je sens que cette nuit, je vais faire des cauchemars. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars, encore une fois, des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Je commence tout de suite avec la dernière info qu'on vient de recevoir là à l'instant. Ferland Mendy est bel et bien blessé les gars, il souffre d'une surcharge musculaire. Il serait absent pour au moins 15 jours. Donc le match face à Getafe, le match face à Cadiz et le match face au Betis, pas de Ferland Mendy. On est en train de voir pour le match de Ligue des Champions aller donc face à Chelsea s'il sera disponible, mais c'est mal parti. On pense qu'il lui faut au moins 10 à 15 jours pour récupérer. Donc on continue dans les mauvaises nouvelles. Cette semaine, on avait appris que Sergio Ramos était positif à la Covid-19, que Raphaël Varane est toujours positif. On a Carvajal qui a fait son retour dans le groupe, mais qui continue à s'entraîner tout seul à l'écart. On a Valverde qui a pris un coup énorme au pied, qui a joué face à Liverpool avec ce pied vraiment violet. Je vous remets l'image si vous voulez la voir. On a Toni Kroos qui est mort physiquement. La liste des convoqués pour le match de demain face à Getafe vient de tomber et malheureusement toujours pas d'Eden Hazard. Alors on avait dit que normalement c'était prévu pour Getafe, toujours pas d'Eden Hazard dans le groupe. Moi je commence vraiment à m'inquiéter. Quand est-ce qu'il va être dispo? Est-ce qu'il va être dispo au mois de mai, au mois de juin? Non, c'est trop tard. Là on n'a plus besoin de lui. Donc lui, je commence vraiment à être dégoûté de lui là. Ça y est, j'en pouvais plus. À un moment donné, ok, je me disais peut-être bon, c'est pas grave. Allez, c'est une personne, il faut pas oublier, c'est un papa, machin, c'est compliqué, ça arrive et tout. Ben, c'est bon, le mec il est là, il s'entraîne depuis 15 jours, il est toujours pas dans le groupe. Je veux bien qu'on y aille petit à petit. À un moment donné, après c'est un footballeur. Donc là, gros ras-le-bol sur Eden Hazard, ça commence à faire trop. Comme je vous le disais, plus de 8 absents dans la défense. Je vous rappelle. Mendy, Carvajal, Sergio Ramos et Varane. Donc clairement, c'est notre défense habituelle. À droite, Carvajal, à gauche, Mendy et dans l'axe, c'est Varane et Sergio Ramos. Et normalement, bon, on a Nacho qui fait le taf avec Militao. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Nacho qui prend ce carton jaune face au FC Barcelone, donc il n'est pas là. Donc le seul défenseur qui va pouvoir tenir la baraque entre guillemets, parce que selon certains dans les commentaires et même dans la presse, il y a quelques semaines, Militao, c'était pas un défenseur du Real Madrid. Il avait même pas le niveau pour jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc voilà, Militao, ça va être lui qui va être dans cette charnière centrale. Il va être accompagné de Just, le jeune du Castilla. Sur le côté droit, ce sera Odriozola et j'ai déjà peur, je vous l'ai dit dans l'intro de la vidéo, franchement, je pense que je vais faire des cauchemars. Sur le côté gauche, on va retrouver Marcelo. Est-ce qu'on va voir un Marcelo qui va mieux? On a vu qu'il avait pris ce coach perso, qu'il avait changé sa façon de manger, etc. Je ne sais pas. En tout cas, ça va être Marcelo, Militao, Just et Odriozola en défense. Au niveau du milieu de terrain, on a Casemiro qui a pris ce carton rouge face au FC Barcelone, qui a pris un mauvais coup face à Liverpool. Donc dans tous les cas, il n'était pas dispo pour affronter cette équipe de Getafe. Pour remplacer donc Casemiro, ce sera Valverde. Apparemment, il est bien, il s'est bien remis de son hématome au niveau du pied. Il sera accompagné de Modric et de Isco. Voilà, Isco malheureusement qui est dans un état physique préoccupant. Honnêtement, je le disais à mon père pendant le match, je l'ai vu faire un sprint face à un joueur de Liverpool. J'ai oublié le nom du joueur de Liverpool, je me souviens plus trop. On voit que le mec n'est pas en forme et regardez la photo qu'on a vue hier à l'entraînement. Le mec a carrément du ventre, il a du gras. Ça m'étonne même pas pour un joueur comme ça qui se laisse aller petit à petit, qui va finir je ne sais où cet été. Donc il est possible qu'il démarre ce match. Pour Kroos, on ne sait pas, on dit qu'il est limité physiquement, tout comme Vinicius Junior ou Karim Benzema. Et d'ailleurs pour cette attaque, est-ce qu'on verra Vinicius Junior sur le côté gauche? Rien n'est sûr. Sinon, à la place, il y aura le jeune Rodrigo qui n'a pas trop joué ces derniers temps, donc qui peut être titularisé sur ce flanc gauche, mais qui peut énormément aussi jouer sur ce côté droit. Sur ce côté droit, on pourra éventuellement voir Marco Asensio qui est plutôt en forme malgré un match hyper décevant face à Liverpool. Et en attaque, même s'il est exténué, même s'il est très fatigué, c'est Karim Benzema qui sera à la pointe de cette attaque, je le pense. Sinon, si on voit qu'il est trop limité, ce sera Mariano. Mais comme je vous l'ai dit, avec plus de 8 absents, on va pas s'amuser à mettre Karim Benzema sur le banc. Peut-être qu'il sera soulagé aux alentours de la 60e, 70e minute. Mais c'est bien Karim Benzema pour Zinedine Zidane qui va débuter ce match. On espère qu'il va nous sauver comme il a pu le faire tout le long de cette année. En tout cas, une équipe qui est encore décimée et qui affronte cette équipe de Getafe qui va plutôt mal. Donc entre guillemets, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que si là, on me disait qu'on affrontait le FC Séville, la Sociedad ou encore le FC Barcelone il y a une semaine, là je vous disais c'était complètement mort. Peut-être qu'avec cette équipe B
ben ça va le faire puisqu'au final c'est surtout cette défense qui me fait peur. Sinon le milieu c'est à peu près le même s'ils ne sont pas à 100% physiquement. Au niveau de l'attaque, on n'a aucun blessé même si Hazard n'est toujours pas là. Mais bon lui, ça y est, je commence à plus le compter. Cette équipe de Getafe, elle compte des joueurs comme Aleñá, comme Kubo, qui a été prêté justement par le Real Madrid. Et petite anecdote, justement, ça va être son 3e match de la saison face au Real Madrid, tout simplement parce qu'il en a joué un face au Real Madrid avec Villarreal. Puis il a été prêté au mois de janvier à Getafe, donc ça a été son 2e. Et puis là, ce sera le 3e demain, à voir s'il va jouer ou pas. Et donc, cette équipe de Getafe, elle récupère Chakla, l'international marocain, en défense centrale. C'était lui justement qui avait été fautif sur le premier but de Benzema au match aller, victoire 2-0 des Merengues avec des buts 100% français, Karim Benzema et Ferland Mendy sur un centre de Marcelo justement. Donc voilà pour les nouvelles, voilà pour les joueurs blessés. Voilà pour le classement de Getafe qui va pas bien du tout, 0 victoire sur les 5 derniers matchs. C'est 3 matchs nuls et 2 défaites. Donc les hommes de Bordalas qui vont vouloir tout donner. D'ailleurs, petite stat, Getafe n'a pas gagné le Real Madrid depuis 9 ans. Et ça fait même plus de 3 ans que Getafe n'a pas marqué face au Real Madrid. Mais en tout cas, ça va être très compliqué. Et je pense à la suite, je pense à l'enchaînement du match mercredi face à Cadiz. On ne sait pas si on va pouvoir récupérer Casemiro parce qu'il a été touché. Il s'est entraîné à l'intérieur des installations à Valdebebas. Il y a Nacho qui va revenir, donc ça va pouvoir faire du bien au niveau de la défense centrale. On en parlera plus tard dans le Before de Cadiz, mais on a Varane qui sera sûrement de retour. Mais est-ce qu'il sera apte à jouer? On ne sait pas. Il est pour le moment toujours positif. On a Sergio Ramos. On ne sait pas ce que ça donne au niveau du mollet. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il n'est pas prêt? Et j'espère qu'on verra Carvajal qui s'est enfin entraîné avec le groupe aujourd'hui. Il s'est entraîné en toute normalité avec le reste de ses coéquipiers. Donc j'espère que mercredi, on pourra voir un Carvajal qui va jouer 30-45 minutes. Ce serait super. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce match. Dites-moi votre pronostic, le 11 que vous voulez voir demain face à cette équipe de Getafe. Et dites-moi si vous pensez que c'est une malchance ou si vraiment là, on s'en sort plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une malédiction? Est-ce que c'est la haine des Blaugrana? Est-ce que c'est la haine de Liverpool qui nous a porté la poisse? Mais c'est vrai que cette année, c'est plus de 50 blessures. Ça commence à faire beaucoup. Moi, je crois toujours en cette équipe. On se retrouve demain à 21 h. Encore merci pour les 4000 abonnés sur la chaîne. On se retrouve demain soir pour le débrief. À la Madridina Damas.